Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Est-ce qu'on parlait du mariage? Et si on parlait de la vie de couple? Et si on parlait de nos rapports entre nous? Que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Dit le Christ. C'est quoi notre unité? Pour que Dieu puisse dire que mes fils que voici, ils ont combattu le bon combat. Mes fils et mes filles, comment on fait? Madame dit, pardon, viens à côté de moi. C'est maintenant le sujet va commencer. Avec la petite expérience que j'ai eue, parce que là, ce que je ressens là, il y a plein de femmes qui souffrent. C'est pour ça qu'elles sont ici. Elles ont besoin de restauration. Il y a plein d'hommes qui souffrent en silence. Mais comme la société fait que l'homme est toujours brave, on ne dit jamais rien. On fait jouer les gangambas, les dangereux. Et puis après, on apprend qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu, il y a quelqu'un qui s'est jeté dans l'eau. Mon frère, je te dis quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un, il est répété. Il y a quelqu'un ici. Il n'y a pas le cœur d'un homme et puis il y a le cœur d'une femme. C'est archi faux. Il y a le cœur de l'homme, point. Avec grand H. Il peut t'arriver toi aussi de pleurer. Il peut t'arriver aussi de te tromper. Il peut arriver également que tu sois avec une femme ou une fille, peu importe, qui te donne du fil à retordre. Tu as le droit de pouvoir le dire haut et fort. Et il y a des personnes qui sont habilitées à t'écouter. Ne reste pas là. Je sens quelqu'un, il n'y a pas envie de dire son nom. Tu as souffert bêtement. Et puis tu vas mourir, banzan. Tu n'es pas mort. Si tu meurs, je t'assure, tu n'es pas mort au nom de Dieu. Tu es mort parce que tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Dieu nous a donné une seule vie. Une seule. On n'en a pas 10. C'est comment on gère notre vie. Il y a un père qui m'a dit, il s'appelle Varion, il dit, nous valons ce que valent nos décisions. Si tu prends les décisions banabana, tu es quelqu'un de banabana. Si tu prends des décisions de manière sérieuse, réfléchie, discernée, accompagné de quelqu'un de très sérieux, tu es quelqu'un de sérieux. Comme je disais, Genèse chapitre 2. J'ai déjà mis le verset. À partir du verset 4. Je vais essayer de décortiquer. Donc c'est la catéchèse. Pour enlever autant que faire se peut de l'esprit de beaucoup d'entre vous, parce que je sais qu'on est tous possédés. On a fait du mariage un diplôme. On a fait du mariage un objectif. On a fait du mariage ce qui donne sens à un être de vivre sur la terre ici. Sinon, au paradis là, il y en a pour célibataire aussi. Hein. Célibataire là, il va au paradis aussi. Sinon, on n'aurait jamais eu Saint Jean-Paul II. Il était célibataire, mais là, au paradis. Première chose, chapitre 4, verset 4. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Écoutez très bien. Telle est la naissance du ciel et de la terre. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Point. Merci, ma soeur. Au commencement, il n'y avait absolument rien du tout. C'est Dieu et Dieu seul qui prend sur lui l'initiative. Il n'y a pas quelqu'un qui l'allait demander. Il n'est pas allé voir quelqu'un pour dire, Pierre, Jean, je veux faire le monde. Il n'a jamais posé la question à qui que ce soit. Il se lève par lui-même parce qu'il est Dieu et qu'il est souverain. Il est bon, il dit, bon d'accord, je vais faire quelque chose. Je vais créer un monde. Mais
dans le test là, à aucun moment on dit qu'il a demandé une permission de quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'a jamais demandé la permission de qui que ce soit. Donc le fait que nous existions, vous et moi, ce n'est pas un droit. C'est don de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est l'amour même de Dieu pour chacun d'entre nous. Il faut qu'on soit d'accord sur ces principes-là. Vous pouvez poursuivre. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec de la poussière prise du sol. Merci. Quand il finit de mettre le feu, etc., le texte dit, Dieu modéla l'homme avec de la poussière. Bon, en hébreu c'est Adam, ça veut dire ce qui provient de la terre. Le mot modeler en hébreu, c'est pas, enfin, c'est créer. C'est-à-dire, le texte, le verbe c'est yistra, c'est-à-dire créer quelque chose à partir de rien du tout. Je prends n'importe quoi, je sais pas moi, si je prends une feuille là, et puis je lui donne une forme. Donc Dieu, écoutez très bien, parce qu'il a dit quelque chose aux femmes là, et puis après il est parti. Dieu modèle l'homme. Il modèle l'homme. Et il n'y a que l'homme sur la terre. Il n'y a pas autre personne là. Il y a une seule personne sur la terre, l'homme. Vous pouvez poursuivre. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie. Il lui insuffla l'haleine de vie. Et l'homme prend vie. Et l'homme devint un être vivant. Et il devient un être vivant. Quand il le fait, est-ce qu'il demande la permission de quelqu'un? On peut poursuivre. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait formé. C'est cela. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. Point. Vous voyez ce qu'il fait? Il crée l'homme, il lui insuffle la laine de vie, et puis après, il crée des arbres, il crée tout, des arbres, et il met l'homme à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Il met l'homme à l'intérieur. Ensuite, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, ils se partageaient pour former 4 bras. L'un d'eux s'appelait Fisson. on peut poursuivre. C'est lui qui entoure tout le pays de Haïla où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. D'accord. Ainsi que le bédlium et la pierre d'Onis. Le deuxième fleuve s'appelait Guyon. D'accord. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelait Tigre. Il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. D'accord. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. C'est cela. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devrais mourir. Ouais. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il crée l'homme, il lui insuffle la laine de vie, il installe tout autour de l'homme. Est-ce que vous avez bien remarqué? Quand Dieu donne l'interdit, il dit à l'homme: tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. On dit le fruit, ce n'est pas pomme. Les gens racontent des bêtises, ce n'est pas une pomme. Voilà, c'est le fruit de l'arbre, c'est le fruit défendu. Donc, il dit ça à qui? À l'homme. La femme, elle est où? Dites-moi, la femme, elle est où? Elle est nulle part. Hein? On ne parle même pas d'elle. La femme, elle est où dans ça? Nulle part. L'interdit est donné à qui? À l'homme. Vous comprenez pourquoi? Quand Dieu revient, il peut interroger l'homme. Parce que ce n'est pas la femme qui l'avait donné l'interdit.
il avait donné l'identité à une seule personne, à l'homme et à l'homme seul. Si quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé là, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Dans ta vie là, si tu n'as pas peur de quelque chose, il faut avoir peur des femmes. La vraie question qu'on devrait se poser, comment se fait-il qu'un interdit qui a été donné par Dieu entre Dieu et l'homme, comment se fait-il que la femme a su ça? Si tu n'as pas peur de quelque chose dans ta vie là, il faut avoir peur des femmes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Puis c'est la vérité là. Un secret entre Dieu et l'homme. Comment elle a fait pour savoir là? Est-ce que tu es un enfant? Vous êtes des enfants? On va réfléchir. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Merci. C'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon pour l'homme que l'homme soit seul. L'initiative vient de Dieu. Tout comme il a créé le monde, tout comme il a créé l'homme, c'est Dieu qui dit, l'homme est seul, il n'est pas bon qu'il soit seul. D'où vient-il? Le fait que quand j'entends les sœurs dire, moi je cherche un homme. Tu cherches un homme par rapport à quoi? Tu cherches un homme par rapport à quoi? Quand Dieu créait le monde, il ne pensait pas à toi. Pardon. Quand il y avait l'homme là, l'homme ne pensait pas à toi. Dieu a créé l'homme et puis il dit qu'il n'est pas bon. C'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, d'où vient-il le fait que les femmes aujourd'hui, enfin, en général, vous voulez décider à la place de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas laisser Dieu être souverain? Pourquoi? Vous savez pourquoi vous souffrez, non? C'est pas ça qu'on dit ça. Vous souffrez parce que vous voulez prendre la place de Dieu. Vous souffrez parce que vous ne faites pas ce que Dieu vous veut que vous fassiez. Ce n'est pas la femme de chercher l'homme. L'initiative est divine. Elle est divine. Il faut continuer. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Point. Je lui ferai une aide. Le texte dit aide. En latin, c'est adjuntare. Ça veut dire la personne qui va venir me porter secours. Quelqu'un qui va venir me secourir. Je lui ferai quelqu'un qui va venir l'aider, qui va venir lui porter secours, qui va venir le soulager. Toi, tu viens dans la famille de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un, c'est toi qui es capitaine. Non, sérieusement. Je ne sais pas qui vous enseigne. Mais ce qui vous enseigne, c'est de la bêtise. Comme je suis en public, je peux parler. C'est de la pure connerie, excuse-moi. C'est vrai que le mot est fort, mais il faut qu'on se le dise. La femme est l'aide de l'homme. Tu peux pas venir dans la vie de quelqu'un et puis tu vas penser que c'est toi qui es patron. C'est pas possible. La vie de couple a ses règles. Si tu ne veux pas, il ne faut pas te mettre dedans. Je vous ai dit non, que je vais vous apprendre les choses élémentaires. Puisque vers la fin, on est des bébés. Je ne suis pas en train de faire un procès pour les hommes. Je ne suis pas en train de parler contre les femmes. Il est question de comprendre les Écritures. Pour nous qui sommes chrétiens catholiques, pour les autres là, ils ne savent pas. Mais pour les catholiques là, ils savent ça. La femme, elle l'aide, elle vient porter secours, elle vient soutenir son mari, elle vient soutenir la personne avec qui elle est. Elle ne vient pas le commander. Elle ne vient pas prendre sa place. Notre fondateur disait, l'immensité de ma charité dans les bornes de ma position. Laissez l'homme être homme. Dès l'instant que je quitte de mon cercle, je vais dans le cercle de quelqu'un d'autre. Mais quand je rentre dans le cercle de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Je finis par être un poids, un boulet pour lui, puisqu'il a son espace de sécurité, il a son espace de bien-être. Moi, je vais là-bas. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Je répète, la femme, elle est l'aide. Ça veut dire, elle est comme si vous voulez, la femme est le pompier. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Elle vient pour sauver l'homme, dans le sens de l'aider à s'épanouir. Si tu n'es pas aide, tu vas devenir problème. Tu vas devenir un poids. Vous comprenez maintenant que vous avez goumé, non? Mais tu deviens un poids pour moi. Tu me fatigues. Tu m'empêches d'être moi. Par conséquent, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mes sœurs, réfléchissez. Réfléchissons. Vous pouvez continuer. Le Seigneur Dieu modéla du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Merci. Écoutez bien encore le texte. Quand Dieu dit
qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne fait pas sur le champ la femme. Il modèle des animaux. Vous avez entendu le mot modeler, non? C'est le même verbe. De la même manière que Dieu a créé les animaux, là, c'est comme ça qu'il a créé l'homme. C'est le même verbe qui est utilisé. C'est-à-dire qu'il crée quelque chose à partir de rien du tout. Et puis, curieusement, quand Dieu modèle les animaux, il envoie ces animaux-là vis-à-vis de l'homme, enfin, en face de l'homme, pour que l'homme donne le nom à chaque animal. C'est-à-dire, s'il a vu un animal, toi, tu t'appelles chien, tu t'appelles chien. Si tu es crabe, tu es crabe. S'il dit tu es hippopotame, tu es hippopotame. Donc, c'est l'homme qui donne le nom. Dieu donne le pouvoir à l'homme de donner, c'est que lui, il a créé Dieu, de donner le nom à des animaux. Vous pouvez continuer. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par le nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Merci. Donc, il donne tous les noms à tous les animaux. Mais pour ce qui lui correspond en tant que lui qui est homme là, il n'a rien trouvé. Regardez tout le temps que le Seigneur prend avant de créer la femme. Regardez comment il prend son temps avant d'envoyer une femme. Maintenant, ma question est la suivante. Vous êtes des femmes ici. Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Est-ce que vous connaissez vraiment votre valeur? Est-ce que vous savez ce que vous valez? Est-ce que vous voyez ce que tu es en train de faire? Il prend son temps. Il n'est pas pressé. Mais c'est vous qui êtes pressé à vous marier. C'est vous qui êtes pressé à avoir le nouveau gars. C'est vous qui êtes pressé. C'est vous qui voulez vous ne voulez pas les Yougos. C'est vous qui triez. Triez. Vous n'allez pas croire. C'est vous qui savez que celui il est trop nain. On est assis ici. Nous sommes tous nombreux. Vous êtes venus pour mariage. Le voisin à côté, non, il a gros nez. Son parfum ne sent pas bon. Il est trop petit. Moi, j'aime quand ils sont grands, avec tablette de chocolat. On vend ça à Jamie au Black. Il faut aller chez ça là-bas. Dieu prend son temps pour créer la femme. Et puis regardez tous les attributs qu'il donne à l'homme. Maman, vous pouvez poursuivre. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Regardez comment il crée la femme. Pour créer la femme, il endort l'homme. Pourquoi remarquez, quand il a créé les animaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas touché l'homme. Il a créé les animaux. Mais pour créer la femme, il endort l'homme. Mon frère, si tu t'endors, tu vas voir ce qui s'est passé dans ton dos. Tu vas voir. Jusqu'à présent, on ne sait pas quel accord ils ont eu entre les deux là-bas. Tandis tu peux continuer. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Il prit l'une de ses côtes. Si je suis là actuellement, quand on me prend l'une de mes côtes, comment je deviens? Fragile. Physiquement, pour les médecins, ils savent que si on m'a enlevé une côte, je ne suis plus la même personne que j'étais d'antan. Je perds physiquement. Quelque part, je deviens comme fragile. Donc il faut continuer. Il a montré quelque chose. On va faire comprendre tout de suite là. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. Merci. Bon, ça c'est le test de la taube. Sinon, dans un autre test, si vous prenez Jérusalem, si vous prenez le test, même le test hébreu, vous verrez que le test dit que Dieu, quand il endort l'homme, il a bâti la femme. Le verbe qui est utilisé, c'est comme si on disait Dieu a construit la femme comme on a construit Saint-Paul. Donc Dieu prend son temps pour construire la femme. L'homme dort pendant que Dieu construit. Il est dans une torpeur. Dieu travaille sur la femme. Il a construit comme on construit un bâtiment. Honnêtement, quand on a construit quelque chose qui est très bien là, comment c'est? C'est beau. On a pris son temps. On a regardé la fondation, est-ce qu'elle est bonne? On a regardé si c'est un nombre de parties. Si je fais 4 étages,
les architectes et entrepreneurs le savent. Donc la femme là, elle n'est pas créée, la femme est construite. Maintenant ma question c'est, qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? L'homme il est fabriqué, la femme elle est construite. C'est pour ça que la femme peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand et avec n'importe qui. Parce qu'elle est femme. C'est pour cela que la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait. C'est pas possible. L'homme est diminué. On enlève sa cote. Même d'un point de vue biologique, je peux vous montrer quelque chose. J'ai découvert, quand on était au lycée, que la femme a 2 hormones. Ils sont là, les médecins, là. Estrogène, progestérone. Quand on a fait sexualité, l'homme en a combien? Une seule. Déséquilibré. La femme elle est équilibrée. Quand il y a un qui monte, l'autre monte. Donc elle peut gérer. Mais l'homme, vous n'avez pas remarqué ça? On s'est découvert le monsieur, il a fait des trucs avec une fille. Quand on la regarde même, on ne sait pas. Non, il voulait éteindre le feu, c'est tout. Il ne peut pas se contenir. C'est difficile. Donc, pour continuer, la femme est construite et puis le texte dit qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Point, c'est là que je m'arrêter. Donc vous voyez jusque-là, depuis le début jusqu'à maintenant, l'initiative vient de Dieu et de Dieu seulement. Et quand Dieu envoie, vous entendez non? C'est Dieu qui envoie la femme à l'homme. Ce n'est pas la femme qui va chercher l'homme. D'où vous vient-il le fait d'aller chercher les hommes? Ça vous vient d'où? Ça vous vient d'où? Ça vous vient d'où? C'est l'homme. C'est Dieu qui envoie la femme à l'homme. Et puis le texte dit, ça c'est vrai que c'est la Bible, mais le texte dit, ce qui me plaît à l'intérieur, dans la traduction que j'ai eu à faire, c'est cette fois-ci, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, on l'appellera femme. C'est-à-dire la vivante, parce qu'elle provient de Ish, donc elle s'appelle Isha. En d'autres termes, on a ajouté seulement une voyelle à la fin du mot Ish pour former le nom de femme. Pour montrer combien la femme est, je vais dire, est l'amplitude de l'homme. Elle est vraiment son aide. Elle vient le compléter. Parce que quelque part, il a été fragilisé, sa côte n'est plus là. Pour qu'il soit entier, il se met avec une femme. Mais ce qui est bien, le tout se joue dans cette fois-ci. En d'autres termes, de tout ce que Dieu a créé, de tout ce que Dieu a fait, j'ai tout vu. Mais, frère là, maintenant là, voilà pour moi là qui est là. L'homme se reconnaît en la femme. Et puis, à partir de ça, il peut casser tous les papos. Remarquez bien, qu'un homme amoureux n'est pas intelligent, il est bête. Il est capable de donner tous les secrets, même de donner même le nom de sa maman. Son féticheur, il peut donner. Vous voyez, c'est exactement ce que le Seigneur attend des femmes. Que vous preniez le temps de vous laisser construire par Dieu, de vous laisser toucher par les valeurs qui incarnent nos sociétés. Je n'ai pas de problème avec les autres pays, les autres sociétés. Non. Chaque pays a sa culture. Chaque pays a sa culture. Chaque ethnie a sa culture. Ce qu'on fait chez le Baoulé, on ne fait pas ça nécessairement chez le Pété. Chaque pays, chaque culture, chaque peuple a sa culture. Et à partir de cette culture-là, on prend dans le muscle culturel, on essaie de trouver comment on peut vivre. La femme se laisse construire. Et puis elle grandit. Et à vous dire une chose, la femme là, où elle mousse, c'est entre 18 ans jusqu'à 32 ans. Après ça, elle devient comme Irak. Tout le monde sait que ça existe, mais personne ne va là-bas. Et puis c'est pire quand elle a un enfant. Ceci pour vous dire, c'est le moment de bien réfléchir. C'est le moment de repenser la conception qu'on a d'être ensemble. Si vous êtes venu ici,
Il y en a plein qui sont en couple. Il y en a même qui sont en couple cachés. Ils font genre, il y a un qui est devant, l'autre est derrière. Comme s'ils ne se connaissent pas, mais ils sont venus ensemble. Si vous faites, il y a cassé les papos ici. Je vous vois. Ma soeur, mon frère, que l'homme soit homme et que la femme soit femme. Je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Mais vous savez pourquoi vous souffrez? Vous souffrez bien des fois parce que vous faites des mauvais choix. Vous souffrez bien des fois parce que vous n'avez pas pris le temps de discerner. Vous comprenez pourquoi dans l'Église catholique, on veut toujours qu'il y ait école de mariage. Pourquoi on fait école à faire des mariages? C'est passé à faire d'amour là. C'est pour les grands. C'est pas pour les bébés. Je vais vous donner quelques éléments qui puissent vous faire comprendre que pourquoi, par exemple, une personne peut ne pas se marier. Si vous prenez Matthieu chapitre 19, je vais être clair avec vous. Tout le monde ici aura la grâce de Dieu. Mais tout le monde n'aura pas la grâce du mariage. Il ne faut pas y vous mentir. Tout le monde aura la grâce de Dieu. Tout le monde n'aura pas la grâce du mariage. Il faut qu'on se dise les vérités. On est assis ici. Il y a un frère qui te voit. Ah, ma soeur, tu es belle. Hein? Ah, c'est la grâce de Dieu. Ah, ma soeur, bon, est-ce que je peux t'inviter? Non, allons voir un daddy. Allons voir daddy. Daddy, il a quoi à voir avec ça? Il va faire quoi avec ton affaire de couple? La piété excessive, ça peut nuire au mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui allait prendre une soeur. Parce que quand on te voit ton comportement, on donne une soeur. C'est qui allait chercher par là-bas Dieu? C'est qui? Tiens, toi tu fais le rosaire matin, midi et soir. Elle est toujours dans l'église, machin. Qui va aller prendre ça? C'est qui? Il faut devenir une soeur en même temps. La piété excessive, ça pose problème. Il faut aller à l'église. Il faut prier le Seigneur. Quand tu as fini de prier, quand tu as reçu la grâce de Dieu, tu sors. Et puis tu vas vivre concrètement. Le Seigneur partait sur la montagne. Quand il finit, il descend. Il ne restait pas là-bas. Vous êtes toujours en train de contempler. Contempler seulement. Est-ce que vous connaissez Génie, la voisine d'à côté? Vous allez voir. La nature a horreur du vide. Piété excessive. Au point où on abandonne même sa maison. Tu as prié le matin, c'est bon? Tu as prié à 6h, à 8h, à midi. Mais ton mari mange comment? Bon, la fille, elle est là. La servante, elle le nourrit. Elle nourrit le pays haut. Elle va nourrir le pays bas. Et on vient nous voir pour des trucs comme ça. Il faut faire preuve de discernement. Je ne dis pas que tout est parfait à tout point de vue. Deuxième chose, faites attention à la piété trop excessive. Chez nous, on appelle ça... En fait, c'est du spiritualisme. Tu es trop dans les airs. La tête dans les cieux, les pieds sur la terre. Ça fait l'équilibre. Deuxième chose, parfois tu n'as pas de copain, parfois tu n'as même pas de fiancé, pour la simple raison que tu es trop jolie. Beauté excessive, ça fait fuir garçon. Tout le monde dit que tu es jolie, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui veut ça. Il y a quelqu'un qui a pris. Donc tout le monde te voit et personne ne te drague. Ce n'est pas ta faute, mais c'est comme ça. Parce que naturellement, quand on ne vous montre pas, l'homme est très complexé. Au-delà de tout ce que vous pouvez penser, l'homme, il est très complexé. Troisième chose, caractère. Le caractère, ça vient du mot grec, ça veut dire la marque qui est déposée, comme les marques qu'on met sur les bœufs. Vous voyez, non, parfois sur les bœufs, on met des marques. C'est ça que le caractère. C'est un mot grec, ça veut dire une marque que j'ai qui ne quittera pas sur moi. Parfois, c'est ton caractère qui fait que tout le monde te fuit. Ta bouche est sale. Quand tu ouvres comme ça, là, tu as qu'à parler deux phrases seulement, on a fui. Mauvais caractère, ça chasse. Et quand je parle de mauvais caractère, je parle également de tout ce que j'entends des jours là. Donc, si tu es avec une femme, et puis elle ne fait pas les chichis, elle ne fait pas les caprices, non, ne confondons pas caprice et puis mal éducation. Ne confondez pas caprice avec mauvais comportement. Le caprice, il est joli à voir. Le sale caractère, il est insupportable.
C'est quoi que caprice là? Donc, non, si tu m'aimes, si tu m'aimes là, tu vas m'accepter tel que je suis. Donc, excusez-moi, donc ta bouille sang, il ne faut pas être dit. Il faut m'aimer tel que je suis. Qui va prendre ça? C'est qui? En temps normal, quelqu'un qui t'aime, c'est un proverbe qui dit ceci: celui qui m'aime est capable de me dire mes défauts. Dans le cas contraire, il ne m'aime pas. Puisque le but c'est quoi? Comme je t'aime et que je vais vivre avec toi, je ferai en sorte à ce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je puisse attirer ton attention pour que tu puisses travailler là-dessus, afin que toi et moi, on soit en harmonie. Parce que quand on se met ensemble, c'est pourquoi? C'est pour être en paix, c'est pour être heureux. Bon, je ne vous comprends pas. Vous voyez, au départ, c'est chou, c'est bébé, etc. Et puis 2 jours après, Paul. Oui, bonjour. Et puis on dit c'est caprice, c'est chou. C'est pas chou, c'est vilain. C'est vilain. Peu importe la situation, s'il est ton chou, il est ton chou. Ça ne change rien. Parce qu'après, quand vous réconciliez, il a changé quelque chose. Son nez a changé, sa bouche a changé. Ce n'est pas la même personne là. Il y en a également qui parlent avec pourriture. J'en vois au quotidien. C'est pour ça que j'ai écrit ça dans mon livre. J'ai fait sortir un livre. Voilà, il y a le topo de ça. Mais c'est grave. Tu ne peux pas parler à ta femme comme si tu parlais à une moins que rien. Tu ne peux pas parler à ton mari comme si tu parlais à une moins que rien. Pardonnez-moi, il y a dit une bêtise. Quand vous êtes ensemble la nuit là, et puis vous faites les positions bizarres, dans des endroits bizarres, là-bas, là, il n'est pas pour rien. Revoyons notre manière de penser le fait d'être ensemble. On se met ensemble pour être en paix. On se met ensemble pour être heureux. C'est Ephésiens chapitre 5 qui dit: hommes, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, comme le Christ lui-même a aimé son église. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va détester son corps. Pourquoi Paul le dit? Parce que mon corps, là, je l'entretiens. Mon corps, j'en prends soin. Je ne veux pas tomber malade. Parce que s'il ne fait pas bien, je tomberai malade. Donc, de la même manière que mon conjoint est avec moi, ma femme est avec moi, si je n'en prends pas soin, c'est sûr que je vais recevoir ce que j'ai donné. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira pour vous. Disons-nous la vérité. Si j'arrose bien ma femme, si elle est épanouie, vous êtes sûr qu'elle me fera du mal? Si j'arrose bien mon mari et qu'il est heureux, il est épanoui, vous êtes sûr qu'il va aller dehors? Et puis vous dire une chose, on raconte beaucoup de bêtises. Un homme, quand il a trouvé, il n'y a pas de garçons, il parle des vrais hommes. Parce que moi, je distingue les garçons et les hommes. Les garçons, là, c'est ce que vous avez là. Un vrai homme, il est ambitieux. Un vrai homme, il ne va pas les chercher dans tous les sens. Parce qu'il a un seul problème. Il veut atteindre son objectif. Et pour cela, il va s'attacher à quelqu'un qui le comprend. En temps normal, quand ton mari vient chez toi, tu es là de paix. Tu n'es pas belliqueuse. Le gars, il a quitté le travail, on l'insultait là-bas. Il a souffert, il a transpiré. Il vient encore à la maison, tu cries dans ses oreilles. Et puis tu es étonné qu'il soit dehors. Moi-même ici dehors. D'ailleurs, je n'aime pas l'expression foyer. Vous savez pourquoi? Le foyer, c'est l'instrument qu'on utilise dans lequel on met les bois pour que ça brûle. Il est ici dans le foyer. Mais c'est normal que tu souffres, tu es dans le foyer. Il y a le feu là-bas. Il y a plein ici qui sont en relation. Très peu sont en couple. Très peu sont en couple. Beaucoup de ces relations. J'ai posé une question bête. Parmi vous qui êtes assis ici, combien d'entre vous qui disent qu'ils sont ensemble ont le même compte bancaire? Vous n'êtes pas en couple, vous êtes en relation. C'est mon âme, c'est ton âme. Vous n'êtes pas en couple. Parce que le texte continue de dire: ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux formeront un. Une seule chair. Si j'ai un compte séparé, on est dans quoi? On est dans quoi? Si ton mari t'a jamais donné son salaire, tu n'es pas en couple, tu es en relation. Si ta femme n'a jamais donné, te fait voir son salaire et ce qu'elle gagne, tu n'es pas en couple, mon frère, tu es en relation. Même si tu es marié devant le maire, tu es en relation. Et puis je vous le dis, la mauvaise conception qu'on a, qu'on le veuille ou pas, le mariage, c'est le sens de consentement. Le prêtre ne marie jamais. Le prêtre assiste le mariage. Il est témoin de deux personnes qui se sont vues. Ils étaient deux quelque part là-bas. Ils viennent, ils disent que ah, mon père, viens, tu vas bénir notre union. Voilà pourquoi on parle de bénédiction nuptiale. Ce n'est pas le prêtre qui vous marie. Même le maire ne vous marie pas. Donc quand j'entends les filles là dire ah,
Moi, il m'a pas encore marié. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Tu vois comment tu n'es pas intelligente, non? C'est pour ça que dans les années qui suivent, le gars ne te marie pas. Puisque déjà, dès le début, dans ta conception, là, tu n'es pas avec lui. Tu es libre. Tu ne peux pas mettre quelqu'un et puis tu es libre. Mon frère, tu dis que tu sois avec une fille. Et puis elle se promène dans Abidjan, là. Tu ne sais jamais où elle est. Il faut laisser à faire des mariages. Viens me retrouver. Nous, on a un séminaire. Tu vas devenir prêtre aussi comme moi. On est la même chose. On est la même chose. On est pareil, toi et moi. C'est pas possible. Je le dis, et puis je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous donne la bonne compréhension de ce que c'est qu'on appelle un couple. Que le Seigneur restaure les vrais couples. Il y a des couples dans lesquels, je vous le dirai ouvertement, le frère il a dit que le Seigneur verra, le thème dit, le Seigneur voit le travail que vous faites. Il va vous bénir pour ça. Il y a des moments ici qui sont sacrifiés, qui ont donné toute leur vie, mais n'ont pas obtenu gain de cause. Parfois, ce n'est même pas marié. Parfois, même Coco n'ont pas eu. Mais vous avez des enfants. Priez le Seigneur. Dieu peut se manifester au travers de ces derniers-là. Il y a des parents ici, des pères de famille, qui ont mouillé le maillot, qui ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour que Dieu bénisse leur foyer. Mais ils sont tombés sur des femmes qui leur ont donné du fil à retordre, au point où ils sont dénaturés. C'est Siracide, le chapitre 26, le verset 1 qui disait ceci. L'homme qui aura trouvé une bonne femme aura le double de sa vie sur terre. Qu'on le veuille ou pas, le partenaire que vous choisissez détermine la trajectoire de votre vie. Tu peux être le plus brillant au monde. Si tu as pris une mauvaise femme, tu ne vas pas croire que l'enfer là, c'est si tu es ici. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, tombe sur un mauvais mari. Tu ne peux pas espérer avoir un homme tout le temps auprès de toi et puis tu vas le choisir, un homme qui est dans les forces spéciales. Tu vois que tu n'es pas intelligent. Non? Il ne sera jamais là. Parfois, il faut regarder aussi la compatibilité. C'est pour cela qu'on est là pour vous accompagner. Ne gâtez pas le nom de l'Église catholique. Ne faites pas croire que le mariage, ce n'est pas possible. Ne nous donnez pas l'impression que, finalement, on ne se marie pas comme objectif. On se marie parce que deux personnes s'aiment et disent qu'on veut faire chemin ensemble. Et comme on est ensemble et qu'on a besoin d'être protégé par la société et qu'on a besoin de la grâce de Dieu, alors faisons les choses normalement. Sinon le mariage, c'est divin. C'est depuis Genèse chapitre 2. C'est Dieu qui en prend l'initiative. Que Dieu restaure les couples qui sont ici. Comme je dis, pour ceux qui veulent, ils savent me trouver. Demandez aux frères, etc. Ils sauront me trouver. Mais je prie, parce que qu'on le veuille ou pas, il y en a qui sont malades ici à cause du mariage. Tout à l'heure, on va prier pour elles. Il y en a qui sont ici. Elles sont malades parce qu'elles sont rentrées dans un foyer. Elles ont tellement somatisé les choses, c'est devenu des maladies. Diabète, tension. Et puis elles sont là. Il y en a qui ont eu des AVC à cause du mauvais partenaire. Que le Seigneur vous restaure. Que au travers de ce petit enseignement, vous comprenez que la vie, elle n'est pas aussi simple. Et que n'oubliez jamais, affaire d'amour là, c'est pour les grands. C'est pour les grands. Il n'y a pas que les sentiments, il y a aussi ce qu'on appelle l'engagement. J'ai dit que je voulais X, je marche avec X jusqu'à la fin. J'ai dit que je voulais Y, ça veut dire que j'ai pris le temps nécessaire. Ne courez pas dans faire des relations, prenez le temps qu'il vous faut pour bien voir, pour bien discerner, pour savoir dans quoi vous mettez vos pieds. Parce que dès l'instant que c'est gâté là, il y a des choix qu'on fait dans la vie, on ne peut plus jamais rattraper. Par contre, il y en a qu'on arrive à rattraper, mais c'est très peu. C'est dans très peu de cas. Regardez bien dans votre affaire là. Regardez bien, si série sur 10 points, il y a au moins 6 points, c'est pas mal. Mais si vous voulez 10 sur 10, c'est le souffrir cadeau. Parce qu'on va vous vendre ça. Que le Seigneur vous restaure.